Donc nous on confectionne le biscuit et on le fourre à Ringendorf à la boulangerie. Puis je le ramène ici chez Sandra. Et elle, ici c'est l'atelier pour tout ce qui est décor. Salut Fred! Je ramène les gâteaux. Viens, on va le mettre à l'atelier. Quand les garçons ils ont un anniversaire, souvent on demande un gâteau à l'effigie du Racing. Ma Sandra elle faisait ça chez elle quoi, à la maison, parce qu'en fait ici elle est vendeuse. C'est une de mes vendeuses. Et à un moment donné, j'avais vu qu'elle aimait faire ça, quoi, qu'elle décorait bien, elle était douée quoi, pour ça. C'était une artiste. Je l'enrobe de crème au beurre. Après ça, ça ira au frigo et du coup, ça va me permettre de faire durcir la crème au beurre et de pouvoir poser la pâte d'amande après dessus. Et là, je vais mettre maintenant le col du maillot et juste une petite bande au niveau de la manche. Ce qui fait notre force dans l'artisanat encore, et ce qu'il faut garder, c'est d'utiliser des matières premières d'excellente qualité. C'est ce qui fait la différence. Quand on était en primaire, dans mon village, notre instit, M. Verlet, il était fan du Racing inconditionnel. Il y avait des posters dans la salle de classe, il y avait des posters. C'est lui qui nous a emmenés, moi et mes copains, au Racing. C'est un clin d'œil, c'est une fierté. De toute façon, pour moi, ma boulangerie, c'est une fierté. Donc, si en plus je peux y mélanger ma passion pour le Racing. Quand tu as un enfant où ses parents ils commandent un gâteau du Racing ou n'importe quel gâteau, c'est cette magie-là qu'on retrouve à la Méno. C'est les émotions, c'est ce qui nous manque. C'est que, voilà, pour moi, c'est ça la passion du foot, c'est les émotions.